Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Maroc a levé avec succès 1 milliard d'euros, marquant son retour sur le marché européen de la dette après une absence de 4 ans. L'émission obligataire est libellée sur une maturité de 10 ans et un coupon de 3,5%. L'agriculture occupe une place centrale dans l'économie du Sénégal, une réalité dont le gouvernement en est conscient et tente de dynamiser le secteur. C'est pourquoi une dette de plus de 11 milliards de francs CFA a été effacée pour les riziculteurs et les producteurs de tomates. Et puis enfin, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent dès la fin de cette édition. Le Maroc lève 1 milliard d'euros sous forme d'emprunt et augmente ainsi son déficit public, un chiffre qui est pourtant positif. En effet, la dette publique n'est en rien un mauvais signe économique, à certaines conditions. Les explications de Thierry Noiran. La dette publique ou déficit public ne signifie pas récession. En effet, elle représente les engagements financiers pris sous forme d'emprunt par l'État. Ainsi, l'emprunt contribue au développement économique du pays. De cette manière, plus la dette publique d'un État est importante, plus on peut dire que cet État est en bonne santé économiquement parlant. C'est le cas du Maroc qui vient de lever 1 milliard d'euros sous forme d'emprunt, un emprunt obligataire sur 10 ans. Sur le plan économique, un endettement n'est pas une mauvaise chose à condition que le taux de croissance économique soit supérieur au taux d'endettement. Il semble que depuis quelques années, le Maroc est en bonne voie sur le plan économique, en bonne voie dans la gestion de ses finances publiques, en bonne voie dans la gestion de son espace social. En effet, le Maroc vient là d'augmenter le salaire minimum intergaranti concernant un certain nombre de salariés du secteur privé. Une bonne santé qui se traduit par son retour après 4 années d'absence sur le marché international de la dette. Il ne faut pas pour autant que le Royaume baisse sa garde. Plusieurs secteurs sont à observer. Cet emprunt n'est positif que si le taux d'emprunt reste inférieur au taux de croissance du pays. Donc le Maroc présente une signature importante. Et cet emprunt d'1 milliard est une excellente chose. Et les investisseurs l'ont jugé ainsi. Et donc, l'emprunt ne peut pas poser de problème sur le long terme dans la mesure où le taux de croissance de l'économie est supérieur à celui du taux d'endettement. Le taux de croissance du Maroc est donc à observer avec attention. En effet, pour l'heure, la dette représente 63% du PIB, ce qui reste convenable. Adowa, leader dans le secteur immobilier au Maroc, va construire une nouvelle usine au Tchad. La nouvelle cimenterie aura une capacité de 5000 tonnes, extensible à 1 million par an et nécessitera un investissement de près de 30 millions d'euros. Qualifiée de 3e génération, elle devrait être opérationnelle d'ici 15 mois. La cimenterie de N'Djamena viendra renforcer une première cimenterie mise en exploitation à Baoré, dans la région du Mayo-Kébi Ouest, frontalière avec le Cameroun. L'agriculture sénégalaise mobilise plus de 70% de la population, mais reste le parent pauvre des investissements publics. Les autorités montrent de plus en plus leur volonté de dynamiser le secteur agricole. C'est d'ailleurs en ce sens qu'une ardoise de plus de 11 milliards de francs CFA vient d'être épongée pour certains producteurs. L'annonce donne un second souffle au développement local, comme nous l'explique Amira Benjabala Jean-Pierre. L'ardoise des riziculteurs et des producteurs de tomates sénégalais effacée. Le Sénégal a décidé d'éponger leurs dettes auprès de la Caisse nationale du crédit agricole à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA. Pour rappel, doté d'un important potentiel hydraulique et d'immenses disponibilités en terres arables, le Sénégal n'est pas parvenu depuis l'indépendance à moderniser son agriculture et à assurer l'autosuffisance alimentaire de ses populations. Mais les autorités veulent inverser la tendance. Il faut savoir en effet que ces deux filières apparaissent comme des activités centrales dans le système d'exploitation des producteurs de la vallée et de l'Anambé, aussi bien du point de vue économique qu'agronomique et social. Ces dernières années, de nombreuses initiatives visant à assurer la souveraineté alimentaire du Sénégal ont vu le jour. Parmi elles, le plan REVA ou encore la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance du plan Gohana. Malgré ces différents programmes, l'agriculture sénégalaise reste essentiellement une agriculture de subsistance, tributaire des aléas climatiques. Elle souffre aussi de la faiblesse du niveau d'équipement, de la non-maîtrise des ressources en eau et des difficultés d'accès au financement.
Mais pour les acteurs du monde rural, ce sont surtout les errements dans la définition de politiques agricoles cohérentes et durables qui sont à l'origine de la faible productivité de l'agriculture sénégalaise. Aujourd'hui au Sénégal, on parle du plan Sénégal émergent qui vise une croissance de 7% sur 10 ans. Mais cette croissance ne se fera pas sans le secteur agricole. En effet, l'État du Sénégal dépense chaque année plus de 70 milliards pour l'importation de produits horticoles, par exemple. Nous dépendons trop de l'extérieur en matière d'alimentation. C'est pour cela la création de pôles de compétitivité dans les régions passe donc forcément par un soutien aux producteurs. L'État devrait procéder à court terme au réaménagement des infrastructures et à l'équipement rural, car ces infrastructures de conservation sont inexistantes dans certaines zones. Toute stratégie de développement du Sénégal doit avoir comme priorité la lutte contre la pauvreté, une pauvreté qui demeure majoritairement rurale. Dans ce sens, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a un défi important à relever, celui de faire des paysans des acteurs majeurs de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, à savoir réduire l'extrême pauvreté et la faim. Dans cette optique, un programme à hauteur de 32 milliards de francs CFA sera mis en place pour dynamiser les infrastructures et l'équipement du monde rural. Baisse importante des exportations de produits alimentaires tunisiens. La balance alimentaire a plus que doublé comparativement à la même période de 2013, atteignant le montant de 688 millions de dinars. En cause, le recul de l'ordre de 31% de la valeur des exportations des produits alimentaires aux 5 premiers mois de l'année. Les importations de produits alimentaires de la Tunisie ont elles aussi baissé de 4,3%. Le taux de couverture des importations par les exportations a été de 50,6% contre 76,6% en 2013. Le groupe financier international BG Fibank vient de signer un partenariat avec le fonds de garantie AGF, l'African Guarantee Fund. Il comprend un apport de 20 millions de dollars destiné à assurer le financement des petites et moyennes entreprises ainsi que des petites et moyennes industries. Le groupe financier démontre une nouvelle fois l'importance que tiennent les petites structures dans la dynamisation de l'économie africaine. Écoutons tout de suite un extrait de la déclaration d'Henri-Claude Oyima, le président de la BG Fibank, qui exprimait sa confiance face aux autres établissements financiers. Souvenez-vous. On nous parle de concurrents, de groupes panafricains, à l'appétit dévorant, qui se développent à marche forcée, partout sur le continent et même au-delà. À BG Fibank, nous n'avons pas peur de la concurrence, bien au contraire. Je suis convaincu que nous avons choisi la bonne voie, celle de la rentabilité plutôt que celle de la croissance débridée. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,01%. Celui de Nairobi est également à la baisse avec 0,42%. La bourse de Maurice perdait 0,15% et l'indice de Gaborone baisse de 0,30%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian diminuait de 0,76%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 0,93% et la bourse du Ghana, quant à elle, augmente de 0,11%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une hausse de 0,14%. L'indice égyptien perdait 1,47%, de même que pour la bourse de Casablanca en baisse de 0,15%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour un nouveau rendez-vous de l'économie.